Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, le drame chez nous au Togo est que c'est un seul parti qui mène la danse. Quand tu vas à un bal, dans une boîte de nuit, si tu vas à un mariage, à un baptême, tout le monde danse. Même si vous avez des ennemis là-bas, ils dansent aussi. Mais quand il s'agit des politiques au Togo, tu vas remarquer que c'est un seul homme politique qui danse, et c'est Faure Gnassingbé. Si tu demandes aujourd'hui à notre opposition quels sont les plans de Faure Gnassingbé après les élections législatives à venir, elle ne le sait pas. Si tu demandes à nos opposants qu'est-ce que Faure Gnassingbé veut faire de 2025, elle ne le sait pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas au fait le peuple qui intéresse ces gens. Ils disent, certes, nous voulons changer. Mais avant de changer, il faut donner quand même les caractéristiques de quelqu'un qui a la capacité, une fois, au pouvoir de changer. C'est ces caractéristiques que nous ne voyons pas au niveau de toute l'opposition togolaise réunie. Quand Faure Gnassingbé, lui, veut connaître l'opposition, il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas. Il lâche ses agents et en quelques minutes, on sait qui est la seconde femme de son opposant. On sait avec qui l'opposant en question fricote. On sait ce que l'opposant là va faire. On sait si l'opposant là est malade. On sait s'il ne va pas continuer un jour, pas faire la politique. Et encore, le clou, on sait s'il va un jour rejoindre le RPT uni. C'est très facile pour Faure Gnassingbé de faire de la politique au Togo. C'est facile, ça marche comme sur des roulettes, quoi. C'est pour ça, nous, journalistes, on tend vers les gens du parti au pouvoir pour récolter ce qui est juste et vrai pour le public. Parce que quand tu vas vers les opposants, tu n'as rien de sérieux. Tu n'as rien de... C'est-à-dire, c'est des citoyens lambda comme tout le monde. Sauf qu'eux, ils ont l'intelligence de créer un parti politique, de donner un sigle à ce parti politique et de le faire accepter par l'administration. Sinon, dans la forme comme dans le fond, l'opposant togolais est un Togolais aussi lambda. C'est ça notre faiblesse. Je dis c'est ça notre faiblesse. Je vais te laisser cette anecdote. 2017, juillet 2017, je vais au Togo pour 4 jours, pour des raisons de famille. Teacher. Je fais 4 jours, le 5e jour, je replie en Allemagne. Je reviens en Allemagne, c'était pas trop ça au boulot. Ma hiérarchie me dit, je peux retourner. La semaine qui a suivi, je rachète un nouveau billet et je rentre au Togo. Je fais 8 jours au Togo. Je reviens en Allemagne. Puisque mon vol était à Francfort, j'ai garé ma voiture à l'aéroport de Francfort. Je prends ma voiture le temps de rentrer chez moi. Aussi bizarre que cela puisse être possible,
À peine je fais rentrer ma petite valise, et à peine Abbas Kabo appelle Chobon. Un numéro, bon, inconnu. Le numéro est apparu, mais qui m'appelle, je ne sais pas. Je décroche. Ah, c'est Abbas Kabo. Petit frère, c'est moi, Abbas Kabo. Mais comment avez-vous mon numéro de téléphone, grand frère? Ah, vous pensez que vous écrivez sur nous sans qu'on ne sache pas où vous êtes, ce que vous faites? Mais, grand frère, je peux savoir comment vous avez mon numéro de téléphone. Mais il m'a détaillé pourquoi je suis venu au Togo. Il savait. Abbas Kaboa me l'a dit en un clic, quoi. Pour vous dire que quand je suis rentré, le pouvoir a su. Quand je suis ressorti là, le pouvoir a su. Mais ce que Faure Gnassingbé, lui, va faire de nous dans les prochains mois, voire années, nous ne le savons pas. Ticha, pour la simple raison que nous ne voulons pas aussi savoir. Mais nous voulons le pouvoir. C'est un déficit. Il faut le corriger. Au fait, je te fais cet élément pour te dire que tout le monde dit qu'il faut changer la Constitution. Les juristes ont commencé par nous faire des cours. Et ce juridisme, il ne date pas d'aujourd'hui. En 90, la République avait déjà connu ces juristes. Les Oukansé, les Kofigo, ils étaient. C'est-à-dire, ce sont les juristes, au fait, qui avaient pris la République en étau. Sauf qu'à la fin, ça n'a rien donné. On a vu un bon copier-coller de ce régime qu'eux-mêmes nous ont importé de la France, qui est un régime semi-présidentiel, où le président a pratiquement tous les pouvoirs. Ils ont fait un bon copier-coller, en nous laissant chialer que bon, la République doit être au fait construite par les juristes. C'est après que nous avons compris, comme Okansé l'avait déjà dit en son temps à Joseph Takeli, qui est encore vivant et qui peut témoigner. Méfiez-vous de tout ce qui peut être juriste. La somme de tout ça est connue. Le Togo n'a pas progressé. Nos hommes de droit non plus n'ont pas progressé. Sauf que beaucoup sont rentrés à la mangeoire. Depuis quelque temps, ils sont encore aux affaires. J'ai vu le professeur Woulou disserter. Mais est-ce qu'actuellement, c'est la dissertation juridique dont a besoin les Togolais? Non. On vous dit qu'un dictateur veut installer une monarchie. Au lieu de commencer par galvaniser le peuple pour l'en empêcher, il recommence la récitation. Comme si le dictateur, lui, ne savait pas que dans tout pays, il doit avoir un droit que tout le monde doit respecter. Une constitution que tout le monde se devrait de respecter. On n'a pas besoin. On a seulement besoin d'une seule chose. Nous mettre en rang de bataille et voir comment nous pouvons affronter le tyran. Tout ce que vous avez, les restitutions, les redites, cet article-là a dit ceci, cet article-là propose ceci, cet article stipule que ça ne nous sert pas actuellement. Et comme on ne connaît pas ceux qui nous dirigent, les Togolais n'ont pas encore compris que Faure ne fait même pas tout ça là pour lui. Il fait ça pour sa progéniture. J'ai voulu ici demander, bien présenter mes excuses au peuple togolais. Parce qu'il y a quelques mois, 1, 2, 3, proches de Faure, m'ont dit que Faure allait tout toiletter pour mettre devant sa fille. Mais,
leur dire sortait pour moi de quelque chose qui était lunaire, quoi. Faure Gnassingbé va nous imposer sa fille. Ils disent oui. Le premier m'a dit la version que je viens de vous dire. Le second me l'a dit. Le troisième me le dit aussi. Le troisième est encore plus brut ou bien brutal. Il dit, mais c'est quel journalisme vous faites? Et les problèmes sérieux, vous n'arrivez jamais à les mettre dans la République pour le public togolais. Je dis comment? Il dit, mais Faure Gnassingbé est en train de préparer sa fille pour prendre les rênes du pouvoir. Quelle fille? Celle qu'il a installée à Londres et qui est dans les raies de la monarchie anglaise. Mais il me donne des indices, le Commonwealth. Il va jusqu'à me dire, mais c'est à cause des petits Togolais, Faure Gnassingbé a basculé de la francophonie vers le Commonwealth. Je dis oui, logiquement. Il dit non. Faure Gnassingbé est en train de fricoter avec les anglo-saxons, soit dit-on en passant que le régime parlementaire l'aidera à imposer aux Togolais sa fille, qui est dans de bonnes grâces, très suivie par la monarchie anglaise. Le récit était tellement lunaire que je me suis dit, mais dis donc quand même, toutes celles qu'il a installées actuellement là, qui Premier ministre, qui président de l'Assemblée, qui ministre, se sont révélées être des voleuses patentées. On n'en a jamais aussi vu dans la République une idiotie pareille et qui vient malheureusement de nos mamans, de la gente féminine. Des pieuses à ciel ouvert, avec des comportements douteux, une morale tordue. Non, j'ai pas pris au sérieux. Mais dans la logique et dans le métier de journalisme, après 3 témoignages, l'on doit normalement commencer par se poser des questions. Mais ce qu'ils m'ont dit ont été tellement lunaires. Tellement lunaires. Ils m'ont donné des exemples jusqu'au millimètre près. Que peut-être je mettrai sur papier comme article pour que les Togolais lisent. J'ai foulé ça au pied. C'est quand ils ont rebondi avec cette affaire de régime parlementaire que je me suis rappelé que le cabinet est en train d'arriver à petits pas. Désormais, s'ils ont le nombre de députés requis, ils peuvent maintenant imposer aux Togolais qui ils veulent pour être président au Togo. Les gens voient Faure Gnassingbé, loin de là. C'est pour ça qu'il a commencé par expérimenter la gente féminine. Ça n'avait rien à voir avec donner un peu la couleur de la femme togolaise qui peut gérer que l'homme togolais. D'ailleurs, quand il a mis ces femmes-là, courant 2020 jusqu'à nos jours, elles se sont révélées être plus nulles, plus idiotes. Quand je dis idiote là, je pèse mes mots. Il y a des phrases que Nicolas Lanson, l'homme politique Nicolas Lanson, a dit de ces femmes, que je ne répéterai pas ici, pour l'amour de ma fille, qui est aussi femme. Donc, pour clore cette sortie, chers Togolais, Faure Gnassingbé est en train de nous imposer, pas une monarchie pour lui, mais une succession de ses enfants au sommet de l'État togolais. Je sais que cette sortie peut s'avérer être lunaire, mais elle n'est pas lunaire. Ils le font au millimètre près. Les Tony Blair ont déjà coché
une manière de dire à la communauté internationale que le Togo est le premier pays au monde où la femme est devenue présidente. C'est là qu'ils veulent en venir. C'est pour ça qu'on nous a éparpillé les femmes les plus tordues moralement, les femmes les plus tordues sur le plan administratif. Mieux, on nous les a imposées pour que la terre entière acclame. Lui, derrière, les poussant à faire les idioties et en allant. La décence aurait voulu que les Togolais disent non. Victor Toméga a beaucoup géré et bien géré. Celle de l'Assemblée a bien géré. Et qu'on en veut encore. On en veut des femmes encore. Vous voyez, celle qui nous a amenées. Leur degré de moralité. Vous connaissez la petite chétive là, de 28 ans là, qui est au ministère de l'énergie. Patrie là, toute chétive là. Elle, quand elle est arrivée, elle a commencé à voler en même temps. Elle ne sait pas, c'est-à-dire, elle ne sait pas parler de ridicule. C'est-à-dire, hein, elle a commencé par voler la République. Je viens de lever un coin de voile sur ce qu'ils appellent régime parlementaire et où ils veulent en venir. Pour la simple raison qu'ils veulent une majorité requise. Et quand la majorité là sera entre leurs mains, n'oubliez pas que je vous avais déjà prévenu qu'on nous imposera une petite fille de Fort Gnassingbé comme présidente du Togo. C'est lunaire, mais dans la tête du cabinet, ce n'est pas impossible. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.